Top 32, YCS Birmingham. Qu'est-ce que tu jouais, du coup? Hello, moi c'est Alexandre, du coup je suis King Top 32 au SCS Birmingham comme il a dit. J'y suis allé avec Mitsugi Raisil. Pourquoi? Je ne sais rien, parce que ça me semblait fun, et du coup c'était fun. Et puis voilà. Ok, présente-nous ta decklist. La decklist c'est un peu considéré comme vanille, mais je commence avec le meilleur starter du deck, qui sont les 3 ext, pardon, les 6 ext. Avec ça, il y a full combo, il y a full combo, il y a tout ce qu'il faut, ça joue autour d'un trap, c'est parfait. Ensuite, je joue 3 ice. Je sais que la plupart des gens en jouent 2, voire j'ai vu des listes qui en jouent 1. C'est vraiment une singerie de faire ça, je suis désolé. C'est criminel de pas jouer cette carte à 3, elle est trop forte. Non, mais il y a d'autres semaines qu'on veut faire dans le deck. Non, c'est faux. Il faut savoir jouer autour. Ne pas jouer 3 de ça, c'est vraiment une connerie. Les deux autres cartes, Resil qui vont avec, pardon, les 3 autres cartes Resil qui vont avec, qui font partie de la combo. Ça, c'est considéré comme un peu les 2 briques, mais bon, il faut les jouer. Elles sont beaucoup trop importantes. Ensuite, la partie la plus importante du deck, les Mitsurugi. Moi, je jouais 2 Saji, un Kusanagi. Il y a eu débat beaucoup entre 2 et 3 Saji. Je pense que les deux sont jouables. Le troisième est vraiment confort pour le coup, mais on peut largement jouer avec seulement 2. Du coup, pour être limité à 40 comme je le souhaitais, du coup, je suis passé à 2. Mais si vous voulez en jouer 3, vous pouvez en jouer 3. Je pense que c'est pas nécessaire, mais c'est confort. Ensuite, la raison pour laquelle ce deck est vraiment incroyable, c'est Molakomo. Molakomo, il fait le café, il a 3 effets. Les 3 effets sont incroyables. Vous les connaissez, pas besoin de les présenter. Et le Futsu qui va avec. Il y a eu débat à jouer 1 et 1. Mais j'ai fini par décider de jouer de ça et pas la trappe au final. Parce que la trappe, en vrai, c'est du win-more. Il n'y a pas besoin de la trappe pour être honnête. Je l'ai mis en side quand même, mais c'est une histoire de side in pattern. Il me fallait une 3ème carte pour go first. Je me suis dit pourquoi pas rentrer la trappe. Hop. 3 rituels en jouer moins, c'est aussi criminel. C'est comme Ace, je comprends pas ceux qui en jouent moins. Vous pouvez en side out go second. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Cette carte est trop importante à voir en go first parce que ça, c'est une. On va pas dire un gros mot, mais elle prend vraiment tout. Vraiment, lui, vous la posez sur le terrain, elle va prendre littéralement tout le trap du monde. Du coup, ça, vous allez du mal à l'avoir, il faut vraiment l'open. Enfin, si vous l'open, votre main est tellement plus forte que si vous l'open back. Pour moi, il faut le jouer à 3. Même si une fois que la loupe rituelle a été résolue, on n'en veut plus. On n'en veut plus parce que ça existe. Ça, c'est une folie. C'est la meilleure carte du deck, c'est la meilleure carte du jeu. Les Prayers, c'est incroyable qu'elle soit juste en commune, je ne comprends pas. Elle devrait être une secrète. Elle est beaucoup trop forte pour beaucoup trop de raisons. J'ai la flemme d'expliquer, vous verrez par vous-même. Dernière carte de consistency, une prospérité. Qui m'a sauvé la vie énormément de fois. Souvent j'ai ça, j'ai pas ça, j'ai ça, j'ai pas ça, j'ai pas l'inverse. Je suis en situation où genre si j'ai ça, j'ai gagné. Et une fois qu'on a interrompu la plupart des baits ou les haches, tu mets ça, tu vas chercher la partie qui te manque, tu as gagné sur le moment. Ensuite c'est que du non-engine. Peut-être était un call by, à la base c'était la trappe. Je me suis dit que là, en vrai la trappe c'est du win more, call by ça. Ça permet de jouer. Ça prend des games faciles. À chaque fois que tu résous call by, à chaque fois que j'ai résolu call by, j'ai gagné et ça énerve les adversaires en prime, c'est que du bonus. Ensuite, j'ai joué les meilleurs end-trap, littéralement, qui sont ceux-là et ceux-là. Ça, je la trouve trop nulle. Elle est éclatée dans le format, je trouve, mais elle stoppe ça. Du coup, elle est là. C'est la seule raison pour laquelle elle est là. Quand je suis second, je la silence. Contre, à part contre les trucs bizarres de type Cristron ou Mermail, voilà, juste comme ça. Hein. Cette carte-là, dans la méta, je la trouve trop nulle. Elle sert juste à stopper tous les charmies, du coup, elle est là. Ainsi que la dernière, j'ai plus de place, une trappe qui est Nibiru. Vous chopez ça, plus ça, vous avez gagné. Certains vont dire que ça crée des soucis avec Ext, mais à partir du moment où de toute façon tu as résolu ça, plus ça, globalement tu es dans un état tellement bien que quoi qu'il arrive tu gagnes. Ça c'était donc le main, 40 piles. Est-ce que tu aurais des cartes à changer ou est-ce que tu... Absolument pas, je pense que le main il est parfait tel qu'il est.
S'il y a des choses à changer, ce sera dans l'extra que je vais vous présenter juste maintenant. Dans l'extra, je suis parti sur deux détonateurs. Je vais le retirer un. 100% je vais en retirer un. Un seul est nécessaire. Mais pour ce ICA, j'étais à 2 détonateurs, un duo drive. Il y a un monde où je passe à 2 duo drive et un détonateur. Parce que lui, il prend pas de bestial. Et qu'en vrai, on l'envoie avec Ext juste pour avoir un name en plus pour le renvoyer avec Cross, car dans la combo, on finit exactement avec 2 names pour envoyer Cross pour draw 1. Je vais envoyer ça. Je suis passé à 2 de ça et un seul détonateur. Un seul détonateur est largement suffisant. Ça, je le mets à la fin. Lol, break le board, ça me fait gagner énormément de games. Ça fait partie de la combo. Meilleure carte de l'extra du format. Ça, j'ai énormément débattu à en jouer seulement 2 ou 1. À chaque fois que je l'ai passé à 1, je me suis fait bestial lorsque je voulais Eclipse. J'ai voulu passer à 2. J'en ai pas eu besoin de 2 pendant tout le tournoi. Mais bon, je vais quand même le laisser à 2. Meilleure carte de l'extra deck. Je vois à quel point cette carte, il y a des gens qui ne le jouent pas, il y a des gens qui le jouent à 1, j'ai rien compris. C'est beaucoup trop fort pour ne pas être joué. Le lézard, il est juste là pour lorsque j'ai des cartes, lorsque j'ai des monstres hors niveau 4 sur mon terrain que j'ai envie de me débarrasser. Pour le bannir lui-même, pour ainsi libérer mon board et avoir mon niveau 4 afin que X puisse résoudre. Et il y a des trucs bizarres pour out Baguska avec ça que j'ai fait m'expliquer. Ça c'était pour le miroir. Les bestiales sont dans le side, les bestiales qui vont avec sont dans le side. Pour le miroir c'est quasi FTK, ils n'ont pas d'art. Mitsurugi Raizen n'a pas d'out in-archétype à ça, il faut draw les outs. L'agrégator et le typhon, je l'ai jamais invoqué du tournoi. En théorie il est bien, en théorie il peut vous sauver, pour le coup je l'ai jamais invoqué du tournoi et je sais pas si je vais le retirer au final. Et la dernière carte, le numéro 103. Alors celui-là c'est une bonne petite trouvaille, elle m'a fait gagner 3 games. Est-ce que c'est pas aussi la raison pour laquelle tu veux passer à 2 duo drive? Possible. C'était pas la raison principale, mais c'est vrai que duo drive qui se fait out. Non, il ne faut même pas parce que quoi qu'il arrive, je le remettrai avec Roth. Non, c'est vraiment pour le côté bestial. Mais cette carte, elle m'a fait gagner beaucoup trop de games. Elle fait piocher 1, elle fait détruire 1. Contre ma liste, c'est incroyable. Je l'ai reborn avec Eclipse tellement de fois pour redraw 1 derrière. C'est dans ce deck, si tu te fais stop ton Saji, tu veux draw ton rituel. Donc celle-là, le MVP. Donc ça dégage, ça dégage. Et le reste, je garde. Ok, pour finir le side. C'est que du side de rageux. J'ai 3 drôles pour le miroir. Et autres decks incongrus. Les 6 autres Charmies mis contre les match-up adéquats. Ça c'est pour les versions Riser, ça c'est pour les versions Mitsurugi. Malice. Globalement. More hate to Malice. Ça c'est carte spécifiquement. À la base c'était spécifiquement pour Resin, mais je me suis retrouvé à les mettre en plus contre Malice parce qu'en vrai c'est une très bonne carte. Et j'ai besoin contre spécifiquement ces decks, j'ai besoin d'une 3ème carte Go First. Enfin, une 3ème carte bon pour cela. Quand je Go First, j'hésitais avec un 3ème Bestial à la base, j'hésitais avec un Badrag en plus, mais j'ai décidé de finir par mettre la trappe. Même si c'est du win-more, c'est confort de l'avoir. À partir du moment où tu résous ta loop et que tu as ça, quoi qu'il arrive, tu as gagné. Il est impossible que tu perdes. De base, globalement, à partir du moment où tu réussis à faire une invocation rituelle dans ce deck, tu as gagné. Mais en plus, si tu as ça, tu peux même faire des misplays, tu peux plus perdre avec ça. Puis voilà, c'est profil. Est-ce que tu as des choses à rajouter, tes match-up ou ta préparation? J'ai tapé sur les 14 rounds que j'ai fait 8 Ryzil et variantes, que ce soit Mitsurugi, Finsmith ou pur. Beaucoup de Finsmith pour le coup quand même. J'ai eu 3 Malice et 2 Mermail et un Cristron. Il y a un Mermail où j'ai gagné le dé, pas de soucis, j'ai gagné. Un Mermail où j'ai perdu le dé, je me suis fait 20 minutes, c'était mon top 32. Merci beaucoup. Des remerciements, des shout-outs? Shout-out au team NSO et team stratégique, une partie qui est là. Yeah.
big shout out. Je sais que I know you're gonna watch this video, Adam. Big shout out to you. Love you, guy. Et puis voilà, c'est tout.